L'influence française dans le monde. Les Outre-mer français. Disséminés sur l'ensemble du globe, les possessions françaises, peuplées de près de 3 millions d'habitants, sont des espaces lointains, derniers vestiges de l'histoire et de la colonisation. Chaque territoire ayant ses caractères propres, ces territoires ont des statuts différents. 5 d'entre eux ont des pouvoirs identiques à ceux des régions françaises, les DROM. Les autres disposent d'une plus grande autonomie, les COM. Ces terres constituent aussi un élément majeur de la géostratégie française. Elles assurent une présence planétaire au cœur des grands espaces océaniques. Grâce à sa zone économique, exclusive de plus de 11 millions de kilomètres carrés, la France dispose d'un des premiers domaines maritimes mondiaux. Ces possessions facilitent aussi une présence militaire française dans le monde. La métropole a ainsi utilisé la Polynésie jusqu'en 1995 pour ses essais nucléaires. La Guyane accueille aujourd'hui le port spatial de l'Europe. Les économies ultramarines apparaissent souvent en difficulté. Faiblement industrialisées, l'activité repose essentiellement sur les services et sur les transferts sociaux en provenance de la métropole et renforce la situation de dépendance. Le niveau de vie y est très inférieur à celui de la métropole, le chômage plus élevé. Pourtant, ces territoires attirent les populations pauvres des États voisins, moins développés. L'influence française dans le monde. Outre les DROM, la France exerce d'abord une influence dans le domaine économique. 5e puissance économique mondiale, elle est une des puissances majeures de l'UE, un des 3 pôles économiques mondiaux. Elle exporte des marchandises, des services, des capitaux. A l'inverse, le territoire français est aussi attractif, par exemple grâce au tourisme, première destination mondiale, et les entreprises étrangères qui emploient 2 millions de personnes. La France exerce aussi une influence économique à l'échelle mondiale grâce à ses firmes transnationales comme AXA, Total, PSA ou Carrefour. La France est aussi une puissance nucléaire et elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle dispose du 2e réseau diplomatique mondial. Son armée participe à de nombreuses opérations de maintien de la paix, par exemple au Mali ou en Centrafrique récemment. De nombreux Français vivent et travaillent à l'étranger. Le rayonnement culturel de la France s'exerce aussi par la francophonie et son organisation internationale. La culture, l'art de vivre français, la gastronomie ou les produits de luxe par exemple, conservent une réputation à l'échelle mondiale. La France reste un pays privilégié et attractif, car les libertés y sont garanties et le niveau de vie élevé. Un rayonnement qui diminue. La part de la France dans la production mondiale diminue sous l'effet d'une faible croissance et de la concurrence des puissances émergentes. La culture américaine, la langue anglaise ont inondé la planète et l'influence culturelle française semble en recul. Pour conclure, avec environ 65 millions d'habitants et 550 000 km², on peut considérer la France comme une puissance moyenne à rayonnement mondial, mais elle ne peut cependant rivaliser avec les États-Unis ou la Chine.